Stratégie en compétition. Tirez votre épingle du jeu. Dans cette capsule portant sur la stratégie lors des compétitions de robotique FRC, nous verrons que la stratégie d'équipe se concrétisera lors des matchs et hors du terrain avec son point culminant lors de la formation des alliances pour les finales. La stratégie de votre équipe va s'articuler sur deux plans et va mettre en action deux comités. Votre équipe terrain va déployer une stratégie de jeu en fonction de la composition des alliances lors des matchs. Entre-temps, le comité stratégie repérage va composer une sélection d'équipes que votre capitaine aura à considérer lors d'un éventuel choix au repêchage pour les rondes éliminatoires. Que votre participation à une compétition se solde par une victoire ou non, une grande partie de la satisfaction et du plaisir ressentis par tous les membres de l'équipe dépendra de la complicité des jeunes impliqués dans ces stratégies. Il est essentiel que les membres de l'équipe maîtrisent les règles du jeu. À ce stade, il faut comprendre comment se déroule une partie, quelles sont les règles particulières pour chaque phase du jeu, comment les points sont marqués et cumulés, quelles sont les pénalités à éviter. Élucider les règles ambiguës en communiquant avec les personnes compétentes ou les membres d'autres équipes ou en cherchant sur Internet. Par exemple, sur le blog First, la section questions-réponses, les différentes mises à jour, etc. N'oubliez pas de vous familiariser avec le terrain et les pièces du jeu. Il est aussi essentiel de bien comprendre comment se déroule le volet compétitif de l'événement, à savoir les détails des rondes de qualification, comment le classement des équipes est déterminé, quel est le processus de formation des alliances pour les rondes éliminatoires, le déroulement des éliminatoires et des finales. Si c'est possible, visionnez des matchs d'événements préalables aux vôtres. Ça vous permettra de visualiser le déroulement et les options possibles. Quoi qu'il en soit, votre équipe doit avoir une idée claire des capacités et des limites techniques de votre robot, ainsi que des qualités de votre pilote. L'équipe terrain déploie votre stratégie de jeu lors des matchs de pratique, de qualification et possiblement lors des rondes éliminatoires et les finales. Les pilotes doivent maîtriser les règles du jeu et ils doivent avoir assimilé la stratégie d'équipe établie tout en faisant preuve d'ouverture et de flexibilité compte tenu des équipes avec qui et contre qui ils joueront. Les pilotes ont la responsabilité face aux équipes de leur alliance de s'en tenir à la stratégie globale établie. Seul le coach peut prendre la décision de déroger au plan de match. Les pilotes ont avantage à être précis dans leurs manœuvres, à prendre le temps requis pour exécuter correctement un mouvement avec précision plutôt que de réagir à tâtons pendant plusieurs secondes. Les pilotes doivent demeurer attentifs aux situations imprévues qui peuvent créer des opportunités intéressantes. Ils doivent éviter les pénalités, par ignorance, par erreur ou par témérité, qui minent les efforts de toute l'alliance. Saluer et serrer la main après les matchs fait partie de la stratégie en plus d'illustrer votre professionnalisme coopératif. Les pilotes se concentrent sur l'opération de leur robot et de son environnement immédiat. Il revient au coach d'avoir une vue d'ensemble du jeu. Il annonce le décompte du temps durant la partie. Le coach communique ses instructions continuellement et rapidement aux pilotes en fonction du plan de match établi. Si une situation l'impose, le coach peut déroger à la stratégie négociée avec l'Alliance avant le match. Le succès de l'équipe repose sur la qualité de la relation que le coach entretient avec les pilotes. Chacun doit avoir confiance en l'autre. Les interventions demeurent posées et sereines. Confiance, transparence et communication claire et saine contribuent au succès de l'équipe. Le coach s'assure que l'équipe apprend de ses expériences. Il calme les esprits après un insuccès. Une bonne stratégie peut permettre à un robot ordinaire de se démarquer et de gagner ses matchs. Une bonne stratégie et un bon robot mènent au succès. Cette stratégie devrait comprendre pour chaque phase du jeu le rôle que jouera votre robot et l'équipe, les déplacements requis, les tâches à accomplir, les interactions avec les équipes de votre alliance, les réactions à la stratégie de l'alliance adverse, un plan de contingence, plan B, un plan d'urgence, par exemple une panne du robot ou d'un mécanisme. Prévoyez une défensive, une contre-attaque, une parade, etc. Tenez compte de l'expérience de vos pilotes afin d'éviter de tenter à plusieurs reprises une manœuvre sans succès.
une perte de temps qui aura sans doute pu servir à gagner des points autrement. Il pourrait être bon de prendre le temps d'écrire un livre ou carnet de jeu. Certains éléments de votre stratégie devront être partagés avec les autres capitaines des équipes de votre alliance. Avant les matchs, les équipes en déplacement de la zone d'appui vers la zone de jeu se côtoient pendant plusieurs minutes avant leur entrée en scène. Les capitaines ou coachs d'une même alliance doivent alors discuter et préparer leur stratégie commune et adapter leur stratégie d'équipe afin d'atteindre l'unique objectif d'assurer la victoire de leur alliance. Comparez les capacités de chacun pour anticiper la stratégie appropriée au défi final. Soyez transparent et sincère concernant les capacités de votre robot équipe. Chaque robot fera quoi durant chaque période du match? Établissez les rôles complémentaires pour chaque robot. Établissez un temps limite pour une action donnée. Prévoir un plan B. Des équipes apportent souvent un plan du terrain afin d'illustrer et coordonner les positions et déplacements de chacun. Profitez-en pour apprendre davantage sur les équipes que vous rencontrez. Qui sait, ce sera peut-être utile en match éliminatoire. Votre sélection d'équipe doit être la plus rigoureuse possible. Ne vous contentez pas du rang au classement général de la compétition. Le comité repérage soumettra une liste dès le vendredi soir ou le samedi avant les compétitions. Cette liste devra être pondérée avec les observations des matchs du samedi matin. Revoyez toujours le classement pour tenir compte des situations particulières. Peut-être voudrez-vous aussi faire une liste d'équipes à ne pas sélectionner. Sachez qu'il n'y a pas de pause statutaire avant le début du processus de formation des alliances. Donc, le capitaine doit pouvoir obtenir la liste en très peu de temps. Aucune communication électronique n'est permise avec le capitaine durant la séance de repêchage. En toutes circonstances, ne laissez pas votre capitaine sélectionner une équipe au hasard. À titre indicatif, voici un sommaire de la procédure de formation des alliances pour les rondes éliminatoires. Lors du premier tour, les équipes les mieux classées vont s'associer en alliance ou former leur propre alliance. Lors du deuxième tour de repêchage, le choix des équipes est très stratégique. Chaque alliance cherchera vraisemblablement une équipe qui complétera et s'intégrera à la stratégie commune. Les 24 premières équipes au classement sont certainement concernées, mais toutes peuvent être considérées pour d'autres motifs que le classement. Les capitaines doivent pouvoir faire un choix de façon stratégique. Tout repose sur la qualité de repérage qui a été fait par votre équipe. Voici une simulation du processus de repêchage lors des événements. Au début du repêchage, les capitaines de toutes les équipes sont invités à se présenter près du terrain dans l'ordre correspondant au classement après les matchs de qualification. Comme il y a 8 alliances à former pour participer au tournoi éliminatoire, les 8 premiers capitaines prennent position sur le terrain. Ensuite, toutes les autres équipes se rapprochent en conservant leur rang. La formation des alliances se fera en 2 rondes. Dans un premier temps, elle se fera de l'alliance 1 à l'alliance 8. Le capitaine de la première alliance a l'honneur de sélectionner une équipe et l'inviter à former une alliance. La sélection se fait toujours selon les recommandations du comité stratégie repérage, et ce pour toutes les équipes. Ici, le capitaine de l'équipe 1 invite l'équipe 2 et elle accepte. Maintenant, toutes les équipes avancent d'une position pour combler le poste de capitaine de l'alliance numéro 2. Le capitaine de l'alliance 2, donc de l'équipe 3 ici, doit aussi faire son choix de colistier. Il décide d'inviter l'équipe 5, mais le capitaine de l'équipe 5 a sa propre stratégie. Assuré de faire partie d'une alliance, il décline l'offre. En conséquence, l'équipe 5 ne pourra plus recevoir d'invitation. Le capitaine de l'équipe 3 se ravise et invite l'équipe 6 à le rejoindre. Et elle accepte. Les équipes 7 et suivantes s'avancent pour combler la position vacante. Le capitaine de l'équipe 4 se retrouve à la tête de l'alliance numéro 3. On se rappelle qu'il ne peut pas choisir l'équipe 5, mais il peut choisir parmi toutes les autres équipes. Ici, selon une stratégie particulière, il invite l'équipe 12. Elle accepte.
toutes les équipes en deçà de l'équipe 12 au classement s'avancent. Le représentant de l'équipe 5 se retrouve finalement capitaine de l'Alliance 4 et peut sélectionner une équipe parmi toutes celles qui ne sont pas encore attitrées à une alliance. Et c'est ainsi que se poursuit la première ronde de repêchage. La deuxième ronde se fera dans le sens inverse, soit de l'alliance numéro 8 à l'alliance numéro 1. Le capitaine de l'alliance 8 fait son choix, et ainsi de suite. Il est important de noter qu'une fois les 8 alliances complètes, les 8 équipes suivantes au classement doivent demeurer disponibles pour remplacer, au besoin, des robots tombés irrémédiablement en panne lors des éliminatoires. Ces équipes de remplacement sont appelées, si le forfait est déclaré conformément aux règles, dans l'ordre de leur classement. Les 2 premières doivent demeurer près du terrain de jeu. Peut-être vous demandez-vous pourquoi une équipe pourrait, en tout respect, refuser une invitation et former sa propre alliance. En plus des affinités et des compatibilités de design, sachez que lors des quarts de finale, l'alliance numéro 1 rencontre l'alliance 8 et la deuxième rencontre la 7e. L'alliance 3 affronte la 6 et les alliances 4 et 5 jouent l'une contre l'autre. Il peut être stratégique d'essayer d'affronter une alliance plutôt qu'une autre. Votre équipe est sélectionnée pour participer au match des rondes éliminatoires. Bravo! Vous faites partie d'une alliance qui restera soudée pour le reste de la compétition. Rapidement, les capitaines de votre alliance doivent se rencontrer. Il faut se connaître, il faut négocier, il faut établir une stratégie commune construite sur les capacités des robots et des équipes en présence. Intégrez à votre stratégie des façons de contrecarrer vos adversaires. Soyez prêts à adapter votre stratégie de jeu en fonction de la composition de votre alliance. Il est trop tard pour modifier votre robot, mais pas votre stratégie. La stratégie de jeu est maintenant une stratégie d'alliance beaucoup plus qu'une stratégie d'équipe. Élaborez une stratégie commune pour chaque match en fonction des adversaires. En situation de jeu, votre pilote trouvera avantage à surprendre les adversaires en ayant un comportement ou une attitude différent de ceux qu'il a pu montrer en qualification. La conclusion à tous les efforts déployés par tous les membres de votre équipe tout au long de la saison approche. Savourez le moment. Bonne chance!